Qui de vous a eu l'idée de faire le tour du monde en voilier? Avez-vous venir au Gabon? C'est notre papa qui a eu l'idée de faire le tour du monde en voilier, enfin habiter sur un bateau. Et un jour, il nous a dit qu'on allait partir sur un bateau, habiter sur un bateau, et du coup, on était contents. Peut-être pas, c'est pas sur notre chemin, peut-être au retour. Est-ce que ce n'est pas trop serré de vivre sur un bateau? Est-ce que vous pêchez pour vous nourrir? Non, ce n'est pas trop serré. On a une cabine chacune, du coup ça va, et il nous reste une cabine salle de jeu. Franchement, ça va, c'est un peu petit, c'est normal, c'est pas comme une maison, comme la maison qu'on avait avant, mais ça va vraiment. Oui, à la transatlantique, on a pêché une dorade coryphène de 3 kilos. On a pêché des dorades et on a pêché un thon dernièrement. Et on a pêché tout ça, voilà. On a pêché que ça. Nous, on aime bien quand on pêche comme ça, on peut goûter différents poissons. Avez-vous l'électricité sur votre bateau et comment? Avez-vous Internet sur votre bateau? On a de l'électricité grâce au panneau solaire. Le soleil, il reflète sur les panneaux solaires et du coup, ça produit de l'électricité. Et ça monte la batterie. Et ça remonte la batterie. Et quand on a 100% de batterie, on peut pas monter plus. L'électricité, elle sert à quoi dans le bateau? À faire la lumière, à faire la machinerie, à faire le gaz. Non, pas ça. Pas le gaz. Ou les prises pour changer les trucs. Pour faire des choses. Pour lire? Ah oui, pour la lumière, pour lire. Et le principal? La lumière. Boire. Oui. Mais non. Pour le dessal? Ah, le désalinisateur. En fait, tu prends de l'eau de mer et tu enlèves le sel et ben ça fait de l'eau douce. C'est une machine qui fait ça. Oui, on a une antenne et qui capte les satellites. Mais en grande traversée, on capte pas beaucoup. On a un iridium juste pour envoyer les textes. Est-ce que ça plaît aux enfants la vie sur un bateau? Quel jouet ont les enfants? Oui, on a vu plein de tortues, plein de poissons, et plein de dauphins, et plein d'arc-en-ciel. Moi, je trouve que c'est intéressant d'arriver sur l'île, de visiter. Je trouve que c'est sympa. Après, on rencontre des enfants aussi qui habitent sur un bateau, les bateaux. Et aussi, on a vu des tortues et des dauphins et tout. Moi, ça me plaît parce que c'est un habitat différent de la maison et ça fait changer. Et c'est bien de changer. Voilà. On a un iPod qui est à moi, il y a un Lulu qui est à Sorel. On a aussi des Lego, des petits mobiles. On a aussi des cahiers, des livres. Et on a aussi des jeux. Dans un petit coin à côté de la cabine qui sert à la salle de jeu pour lire. Et la cabine d'amis. On a des BD Tintin, Lou, des livres histoire, géographie, plein de trucs pour l'éducation et pour le travail. Et on a des jeux de société, on a des puzzles, on a le Cluedo, on a le Trivial Poursuite, l'échec, le Scrabble, on a plein de jeux. Liv et moi, dans nos cabines, on a trouvé des coraux dans la mer, du coup il y en a un. Moi j'ai fait un calendrier sur du papier coton. Et après on a aussi dans des boîtes rangé des livres, des gros romans. Oui voilà. Harry Potter par exemple. Et après on a et voilà. Et je peux dire quelque chose, on a aussi les BD Tintin et les BD Lou. Est-ce que vous ramassez des déchets dans l'océan? Que faites-vous pour protéger la planète? Soren, parfois, il ramasse, il jette à la poubelle et il dit à papa de maman. Mais dans l'océan, on n'en ramasse pas trop parce qu'on n'en voit pas. On en voit plutôt dans les villes, mais encore on n'en voit pas ici. On n'en a pas vu. Et aussi, on peut en voir sur la plage. Mais non. Et c'est Soren qui les ramasse dans ces cas-là.
Et ils les jettent à la poubelle. Nous aussi, des fois, on les ramasse. Ah oui, c'est vrai. Pas souvent, mais on les ramasse. Quand le plastique, quand on les jette le plastique, la méduse, la tortue et un crocodile, c'est une méduse. Et elle le mange, après elle est morte. D'accord. Du coup, on essaie de ne pas mettre les déchets à l'eau, on les met pas. On fait un compost avec des déchets organiques. On produit notre propre électricité, notre propre eau. Et on a des shampoings solides qui viennent du Gabon qui s'appellent Akibé. Et on n'utilise pas de shampoing chimique parce que sinon ça va dans l'océan et ça tue les poissons. Et moi. Maman. Et les déchets. Attends. Et les quand- déchets. Le compost, tu le mets où? On le met où? Dans l'eau. Les Pour les déchets, poissons. quand on J'adore. jette le plastique Oui, on de jette l'eau, par exemple. si on met la tortue, elle va être morte. La pelure d'orange. Le reste de café. Voilà. Oui, ou on s'en sert le reste de café des fois. Pour? Pour faire des cosmétiques. Pourquoi avez-vous ceci en voilier? Comment s'appelle votre... Parce que c'est écologique, ça marche avec la voile et on essaie d'utiliser moins de moteur. Parce que le moteur, ça prend de l'essence et voilà. Et la voile, elle Ça avance rejette comment? dans la mer. La voile, elle avance avec le vent. C'est une force naturelle, voilà. Et du coup, le moteur, ça rejette dans la mer et après, ça peut... C'est pas bien pour l'eau. Et parfois, quand il n'y a pas de vent... Quand on jette les déchets de l'eau, c'est pas bien pour la planète. Vraiment pas doucement. Et parfois, on met la voile. C'est à moi. Oui, à toi, Sorel. On met le spi parfois. Mais la voile, Quand on jette les déchets de l'eau, c'est pas bien pour la planète. Ici, on met l'annexe dessus la tortue. Elle est morte. Voilà. Le bateau, il s'appelle Kevin Pfaff, c'est les marrons. Et c'est à 3 corps. Vous pouvez dormir tous les 6 en même temps sur le bateau. Combien vous avez de voiles dans le bateau? On a 5 chambres. 2 chambres à l'extérieur, cabine. Et 3 cabines à l'intérieur. Une cabine pour nos parents, une cabine pour Ava et Soren. Et une cabine d'amis. Et à l'extérieur, c'est Et des cabines. C'est des cabines toutes petites. Moi, je dors. Voilà. On a la grande voile, le génois, la trinquette et le spi. Mais il y en a d'autres qui ont beaucoup d'autres. Il y a le ciseau. C'est le seul que je connais. Non, le ciseau. Le spi, c'est quand il n'y a pas beaucoup de vent, il est rose fuchsia. On le met quand il n'y a pas beaucoup de vent. Le génois, c'est les toutes blanches, notre voile. Le génois, quand. Et on le met à côté du bar, sur le bac. La grande voile, c'est une voile qu'on met tout le temps, c'est pour naviguer. Et la trinquette, c'est quand on a beaucoup de vent, elle est plus petite que le génois. Et parfois, on met le petit, mais il est vraiment petit. Avez-vous visité depuis le départ? Est-ce que vous travaillez ou bien vous êtes en vacances? Est-ce que c'est difficile de faire la classe à ces enfants? On est parti de Saint-Jean-de-Luz, on est parti en Bretagne, puis on est reparti à La Rochelle, on a fait le Cap de Gascogne, on a fait l'Espagne, le Portugal, Madère, les Canaries, le Cap-Vert, puis on est parti au Barbade, puis au Martinique, puis au Grenade. Et là, on est à Tobago. Voilà. Nous, on ne travaille pas. Si on travaille. Si on travaille. Et parfois, on va en randonnée. Parfois, on visite toute la journée. Voilà. On travaille le matin et l'après-midi, on est en vacances. Et parfois, on travaille que le matin. Moi, je suis en CM1, elle est en CE1 et elle est en CE1. Il y a de l'eau si vous voulez. Là, pour l'instant, moi, je suis pas trop en CE1. Je fais juste des chrétiens. Et vos parents, ils travaillent? Oui, ma maman
maman, elle fait les huiles essentielles et elle accompagne les femmes enceintes. Et mon papa, il est ingénieur pétrolier. Voilà. Et elle a plein de rendez-vous, maman. Est-ce que c'est difficile de faire la classe aux enfants? Non, ça va. C'est plus facile que ce qu'on pensait. On a des enfants qui travaillent très bien, qui sont très sérieux, qui travaillent en autonomie. Et donc, forcément, il y a des moments où c'est plus compliqué, où comme tous les enfants, ils n'ont pas envie. Et dans ces cas-là, bien, ils font d'autres choses. C'est vous qui choisissent de lire un livre, ou pas que ça arrive trop souvent, mais on a cette flexibilité-là. Voilà.